Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 12 décembre. Bienvenue dans ce journal. Négociés en haut lieu et symbole des bonnes relations franco-chinoises, les deux pandas destinés aux zoos de Beauval arriveront dimanche dans le Loir-et-Cher avec un accueil digne d'une visite officielle. Les cas de leucémie chez les enfants seraient 2 fois plus importants à proximité des centrales nucléaires. C'est une étude qui montre cette tendance en ne se basant toutefois que sur des présomptions. Nous irons à Avoine, près de la centrale nucléaire de Chinon, pour voir s'il y a inquiétude ou pas. Et puis l'or, toujours valeur refuge en cette période de crise. Son cours avait chuté fin 2011, mais il repart à la hausse depuis le début du mois de janvier. Ils sont attendus, un peu comme le Messie. Les deux pandas chinois arriveront aux zoo de Beauval dimanche après-midi. Un véritable accueil digne d'une visite officielle. Maurice Leroy sera sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et à Beauval, c'est le public qui est attendu en nombre. Sébastien Branger. Les pandas sont déjà un peu partout à Saint-Aignan. Dans les boutiques, sur les trottoirs, perchés sur les façades. Mais les 2 vrais pandas n'arriveront quant à eux que ce dimanche. Au départ de la Chine, leur terre d'origine, ils traverseront l'Asie et l'Europe en avion pour atterrir à Paris. Puis ils prendront la direction du zooparc de Beauval avec une petite étape à Saint-Aignan où le camion empruntera dès 16 h la rue principale. Une arrivée qui excite la curiosité des habitants. Le zoo de Beauval, c'est quand même une grosse animation dans Saint-Aignan. Et les pandas, j'avoue qu'il n'y en avait pas. Donc moi, personnellement, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Et puis, il me semble que c'est des animaux en voie de disparition. Donc, à la limite, vaut mieux qu'il y en ait par ici, qu'on puisse y aller, les voir. L'investissement de 700 000 € dans cette acquisition exceptionnelle attirera nécessairement plus de monde sur la commune et les commerçants se frottent déjà les mains. Ça peut apporter du monde à Saint-Aignan. Le zoo, c'est un zoo qui est magnifique, qui amène déjà pas mal de monde. Et donc là, en France, on sera le premier, le Beauval sera le premier zoo où il y aura des pandas. Donc je pense qu'il y aura du monde et ça fait venir du tourisme aussi. Que ça soit dans la ville, dans les boutiques, au zoo, enfin les gens circulent. Une circulation qui n'est pas sans inquiéter la mairie, car Saint-Aignan est une petite ville médiévale où les va-et-vient perturbent un peu la tranquillité des habitants. Mais pour le moment, seule l'arrivée des stars chinoises occupe les esprits. La commune n'a d'une voie d'accès que par le pont que vous avez emprunté tout à l'heure, donc ça pose déjà des problèmes énormes. Quoi qu'il faut, on fera face à ça, c'est pas le problème. Alors, la répercussion immédiate, c'est bien sûr ce dimanche, où effectivement il va y avoir une espèce d'émulation telle qu'il va y avoir une animation. À terme, il est certain que les touristes viendront pour voir les pandas. Effectivement, la fréquentation devrait monter en flèche avec l'arrivée des pandas. Une augmentation de près de 50% selon la mairie. Et enfin, un petit cadeau du parc de Beauval. L'entrée sera gratuite après l'arrivée du convoi. Ce soir, Hervé Novelli, député de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, organise une réunion publique sur le thème du nucléaire. Réunion qui va rassembler des experts en la matière. Objectif, défendre cette énergie. Mais en face, il y aura des manifestants anti-nucléaires pour en rappeler les dangers. Et voilà que ce matin, on apprenait les résultats d'une enquête réalisée par des experts de la santé et de la sûreté nucléaire. L'étude, qui ne porte que sur des présomptions, révèle cependant un taux d'enfants atteints de leucémie 2 fois plus important près des centrales nucléaires qu'ailleurs. Alors, comment a-t-on reçu ces résultats chez les principaux concernés? Reportage près de la centrale de Chinon, Brian Bock. Avoine, le village de 1800 habitants, est situé à 1 km de la centrale nucléaire de Chinon. Les interrogations concernant la santé des enfants gagnent les mères de famille. En tant que maman, ça m'inquiète toujours un petit peu, forcément, mais bon, aussi, que faire? On ne peut rien faire à part vivre à côté et faire avec, quoi. J'ai toujours habité à côté d'une centrale, pas forcément celle d'Avoine, et non, je ne suis pas inquiète. Pour l'avenir de mes enfants et leur santé, éventuellement, je me pose la question de savoir si je ne vais pas changer de région. Une étude de l'INSERM montre en effet un excès de cas de leucémie chez 14 enfants de moins de 15 ans, habitant autour de 19 centrales nucléaires françaises. Ces travaux publiés sur le site du Journal international du cancer ne démontrent cependant pas de lien direct. Dans ce cabinet médical, les médecins généralistes semblent plutôt rassurants. En tant que généraliste habitant près d'une centrale nucléaire,
on n'a pas remarqué d'augmentation de fréquence frappante. Je pense qu'il faut toujours s'inquiéter de tout. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait plus de risques liés à la centrale nucléaire, qu'il y ait des risques liés à d'autres problèmes. Pour les professionnels médicaux, l'étude n'est statistiquement pas représentative, mais elle mérite d'être approfondie par des recherches complémentaires. Les inquiétudes concernant nos enfants ne sont décidément pas prêtes de s'arrêter. En bref, les trois maires de Parcé-Mélèze, Rochecorbon et Chanceau-sur-Choisy s'impatientent. Ils se disent victimes du report de la refonte de l'intercommunalité après les élections. Ils sont pressés de voir leur commune rejoindre Tour Plus. Ils ont donc saisi le Premier ministre François Fillon et leurs conseils municipaux viennent d'envoyer une pétition d'une 50aine de signatures au président de la République, Nicolas Sarkozy, qui fera une visite express à Amboise ce dimanche pour rendre hommage au défunt Michel Debré, père de la Constitution de 1958. On s'arrête maintenant sur un phénomène en partie lié à la crise. Les métaux précieux deviennent des valeurs refuges. C'est en tout cas le cas depuis un bon moment pour l'or. Sa valeur avait cependant chuté en fin d'année 2011, mais depuis le début du mois de janvier, elle repart à la hausse. Anne Burlot. La fréquentation de ce magasin spécialisé dans la vente et l'achat d'or et d'argent a particulièrement augmenté ces 6 derniers mois. Tout le monde en France a un petit peu d'or. Alors pour des raisons diverses et variées, les gens vendent. Ça peut être des problèmes personnels, des changements de situation, des héritages, des problèmes financiers, toutes sortes de situations. Pour ce commissaire-priseur, cet engouement s'explique facilement. Le cours de l'or pour le lingot, c'est-à-dire une barre de 1 kg, là vous avez 500 grammes, a augmenté de plus de 30% en un an. Pour toute transaction, il vaut mieux s'adresser à des experts, s'informer, comparer et analyser. Un bijou de famille, que ce soit un collier, une broche, il a aussi ses qualités, ses caractéristiques. Le poids, le travail, l'ancienneté, le poinçon, l'état de conservation. Tous ces éléments-là sont autant de paramètres qui indiquent un prix. À l'heure actuelle, la fine fleur du métal précieux, l'or fin, se vend autour de 41 € le gramme. Mais son cours est très fluctuant. Depuis 3 ans, il est à la hausse. Qu'est-ce qui sera dans 3 ans? Nous ne savons pas. La fiscalité est actuellement intéressante pour acheter et pour vendre de l'or. Peut-être qu'avec de nouvelles dispositions réglementaires et fiscales, il sera moins intéressant d'en détenir. Donc, comme tout placement, il y a un phénomène de risque. En temps de crise, l'or reste malgré tout une valeur refuge. Ça tombe bien, les Français sont les premiers propriétaires d'or privé au monde. Rencontre au sommet ce soir pour le Tour Volleyball. L'équipe reçoit Belchatov dans le cadre du 5e match de poule de Ligue des Champions. Le TVB est en bonne posture et peut se qualifier dès ce soir pour la suite de la compétition. Mais ce match ne sera pas une partie de plaisir car en face, il y a des Polonais considérés comme l'un des meilleurs collectifs européens. Jean-Maurice Prin. Défait 3-7 à 1 à l'aller, le TVB a l'opportunité ce soir de rééquilibrer la balance et accessoirement de prendre aussi la première place de la poule. C'est sûr qu'il y a la première place qui est en jeu, elle peut être intéressante pour un éventuel tirage, être protégé, mais avec la CEV, on sait jamais trop ce qui se passe. Mais bon, c'est une belle équipe, c'est quasiment une des meilleures équipes européennes, qui est en finale fort depuis 3-4 ans, qui est champion de Pologne depuis 7-8 ans dans un des championnats les plus relevés, donc c'est quasiment une montagne, mais jouer des équipes comme ça, c'est toujours très intéressant pour la vie d'un club. Admettons que l'on veuille jouer les apothicaires, les comptes sont les suivants. Et étant donné que Ljubljana a gagné face à Budva, le TVB n'a besoin ce soir que d'un set pour se qualifier. Mais comme le dit Pascal Foussard, quand une équipe joue, ce n'est pas pour autre chose que pour gagner. Et ce, même si cette rencontre s'annonce tendue, disputée, serrée. S'ils servent tous à 100%, on peut énormément souffrir. À l'aller, on avait souffert par séquence, parce que quand ça rentre dans le terrain, voilà, ils ont un joueur qui s'appelle Kourek, c'est un des joueurs les plus puissants du monde, donc c'est toujours difficile à contenir. Engagé encore sur les 3 tableaux que sont le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe de France, le TVB a un appétit d'ogre et pour l'instant il gère. Néanmoins, les volleyeurs tourangeaux auront encore, après le match de ce soir,
5 rencontres à disputer en 13 jours et notamment un déplacement chez les Slovènes de Ljubljana qui, espérons-le, soit une visite de courtoisie. Et le match est à 20h30 et c'est à la salle Grenon à Tours. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons François Nobili, président de la CGPME 37. On va parler des PME. À tout de suite.